Alors, bonsoir à tout le monde. S'il y a du monde arrivé, on est 8, 3. On est pas mal juste nous autres. Il y en a une qui... Alors, on va commencer ça. Merci à ceux qui sont là. L'ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 7 juin 2021 est la suivante. 1. L'ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. 4. Autorisation du paiement des comptes. 5. Adoption du règlement numéro 839-21, modifiant le règlement numéro 350-97 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 6 demandes de dérogation mineure. 6.1, numéro 216, le lot 6 327 410, partie CO0, chemin Berville, lotissement de 4 terrains résidentiels de 2800 mètres carrés minimum, dont un avec une largeur réduite jusqu'à 40 mètres. 6.2, numéro 277, lot 2 640 374 et 2 640 375, CO 639 rue du Pont. Implantation d'une piscine derrière la résidence avec une marge de recul l'avant, minimale réduite à 5 mètres pour le cours avant adjacent à la rue des Bécassines. 6.3, numéro 278, lot 4 347 134, CO 769 rue d'Explorateur. Construction d'une résidence unifamiliale d'un étage et demi, d'une hauteur minimale réduite à 4,2 mètres. Cette demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'utilisation d'un nom agricole des lots 2 664 827, 3 652 715 et 2 639 967, aménagement d'une halte routière. 8 nominations de la halte Bellevue. 9 affectations des sols indisponibles des règlements numéro 747-15 et 752-15. 10. Approbation de la tarification des locaux des surfaces de décaqués. 11. Embauche d'une surveillante de plateau sportif. 12. Acquisition d'un système de traitement d'eau potable et travaux en régie pour le puits artésien rattaché au pavillon de service dans le cadre du réaménagement du parc Faubourg. 13. Mandat de service professionnel pour assistance technique dans le cadre des travaux d'aménagement d'une piscine cyclable, une piste cyclable. 14. Acquisition de tableaux indicateurs portatifs pour les patinoires de décaqués. 15. Vente de barils. Récupération d'eau de puits aux résidents avec subvention municipale. 16. Appui à la création d'un service d'écoute téléphonique national. 17. Approbation préliminaire du plan projet de lotissement de la phase 3A du domaine des oiseaux. 18. Mandat de négociation concernant le renouvellement des conditions de travail des employés syndiqués et cadres. 19 points d'hiver, 20 périodes de questions, limité au point à l'ordre du jour, 21 levé de la séance. Alors, 2. Je propose d'adopter l'ordre du jour du 7 juin 2021 tel que déposé. Je seconde. 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. J'appuie. 4. Autorisation des paiements de compte. Donc, je propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois d'avril 2021, totalisant 472 056,95, telle que soumise par les directrices adjointes des finances et de l'administration. J'appuie. 5. Adoption du règlement numéro 839-21 modifiant le règlement numéro 350-97 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Attendu qu'un projet de règlement ait été déposé, que celui-ci fut publié sur le site web de la municipalité pour consultation par le public, je propose d'adopter le règlement numéro 839-21 modifiant le règlement numéro 350-97 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Seconde. 6.1. Demande de dérogation mineure numéro 216, lot 6 327 410, partie CO0, chemin Héberville, lotissement de 4 terrains résidentiels de 2800 mètres carrés minimum, dont un avec une largeur réduite jusqu'à 40 mètres.
Attendu que M. David Lagueux est mandaté par le Domaine des Oiseaux Inc. pour acquérir le terrain de M. Florian Morin, propriétaire de l'immeuble portant le numéro 6 327 410, et y poursuivre le développement domiciliaire sur la rue projetée des Parulines, située entre le chemin Iberville et la rue des Orioles, en zone R122, afin de réaliser la première partie de la phase 3, comprenant 15 nouveaux terrains résidentiels sans service. Attendu que le projet de lotissement produit par Mathieu Beaurivage, arpenteur géomètre, est soumis à la municipalité en date du 12 mai pour analyse préliminaire. Attendu que la dérogation demandée n'augmente pas la densité nette d'occupation du sol puisque celle-ci respecte en moyenne la norme de 3 000 m² par lot résidentiel, je propose d'accorder les dérogations mineures présentées à la demande numéro 276 conformément au dossier soumis afin d'autoriser le lotissement de 4 terrains numéros 9, 10, 11 et 12 ayant une superficie minimale de 2 800 m² et une largeur de 50 mètres, sauf le numéro 12 qui pourra réduire sa largeur jusqu'à 40 mètres. Le second? 6.2, demande de dérogation mineure numéro 277, lot 2 640 374 et 2 640 375. CO 639 rue du Pont, implantation d'une piscine derrière la résidence avec une marge de recul avant minimale réduite. 5 mètres pour la cour avant adjacente à la rue des Bécassines. Attendu que M. Charles Arsenault et Mme Annie Corriveau sollicitent pour leur immeuble localisé au 639 rue du Pont portant les numéros de lot 2 640 374 et 2 640 375, une dérogation mineure afin d'autoriser l'implantation d'une piscine hors terre derrière la résidence avec une marge de recul avant minimale réduite à 5 mètres pour la cour avant adjacente à la rue des Bécassines, alors que le règlement de zonage numéro 243-91 exige une marge de recul minimale de 10 mètres. Attendu que la réglementation cause un préjudice sérieux au demandeur vu la configuration du terrain transversal et la profondeur de 44 mètres de l'immeuble visé. Attendu que la demande ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu que le caractère mineur de la demande est de sa conformité aux objectifs du plan d'urbanisme en vigueur, je propose d'accorder la dérogation mineure présentée à la demande numéro 277 demandant une marge de recul avant réduite à 5 mètres pour l'implantation de la piscine conformément au dossier soumis. Je seconde. 6.3, demande de dérogation mineure numéro 278, lot 4 347 124, CO 769 rue des Explorateurs, construction d'une résidence unifamiliale d'un étage et demi d'une hauteur minimale réduite de 4,2 mètres. Attendu que M. Mathieu Boulienne sollicite pour sa propriété localisée au 769 rue des Explorateurs, portant le numéro de lot 4 347 134, une dérogation mineure afin de régulariser la construction de sa résidence unifamiliale d'un étage et demi et d'une hauteur de 4,25 mètres, construction en cours et passablement avancée, ayant respecté en tout point les plans soumis pour l'obtention du permis de construction numéro 2021-049, délivré le 8 mars 2021. Attendu que la maison est installée sur une fondation de béton d'environ 1,2 m hors sol, répondant ainsi à la définition d'un demi-étage situé au sous-sol. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, puisque la hauteur inférieure du bâtiment visé ne constitue pas une nuisance pour le voisinage. Attendu le respect des objectifs du plan d'urbanisme en vigueur et de la démonstration du caractère mineur de la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure présentée à la demande numéro 278, soit pour la construction de la résidence avec une hauteur minimale réduite de 4,2 mètres, tels que les plans de construction soumis pour l'obtention du permis de construction numéro 2021-49. Je seconde. 7, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'utilisation non agricole des lots 2 864 827 3 652 715 et 2 639 967, aménagement d'une halte routière. Attendu que la municipalité demande cette autorisation en fait de mettre en place une halte routière en bordure de la route de la Beauce et de la rivière Chaudière. Attendu que l'autorisation demandée permettrait l'aménagement d'un accès à la rivière faisant le lien entre les éléments caractéristiques du territoire que sont la rivière Chaudière et l'agriculture. Attendu que la réalisation de la halte routière correspond aux orientations locales, régionales et québécoises et aux besoins des citoyens, je propose de demander à la CPDAQ une autorisation d'utilisation à des fins non agricoles, soit pour l'implantation d'une halte routière des lots 2 664 827, 3 152 715 et 2 639 967 du cadastre du Québec,
d'annexer à la présente les pièces justificatives afin qu'elles fassent partie intégrante de la dite résolution, d'autoriser une dépense de 311 afin de couvrir les frais d'ouverture de dossier à la CPDAQ prise à même le règlement numéro 819-20. J'appuie. 8, nomination de la halte Bellevue. Attendu que la municipalité a procédé à l'acquisition des lots 2 864 827 et 2 638 967 pour s'ajouter au lot 3 652 715 déjà propriété de la municipalité afin d'y aménager un espace nature en bordure de la rivière Chaudière en halte routière. Attendu qu'il y a lieu d'attribuer un nom à cet espace naturel sur proposition du Comité de la culture, des loisirs et des sports de la municipalité. Attendu que la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme émise par le biais de la résolution 24-21, je propose de nommer le nouvel espace municipal localisé en bordure de la rue Bellevue et de la rivière Chaudière, Halte Bellevue, de déposer cette nomination à la Commission de toponymie du Québec pour approbation et inscription officielle. Je seconde. 9, affectation des sols disponibles des règlements numéros 747-15 et 752-15. Je propose d'autoriser l'affectation du sol disponible du règlement numéro 747-15 pour un montant de 3 100 au remboursement en capital de l'emprunt échu le 23 août 2021. D'autoriser l'affectation du sol disponible du règlement numéro 752-15 pour un montant de 322 300 au remboursement en capital de l'emprunt échu le 23 août 2021. Je seconde. 10, approbation de la tarification de location des surfaces de décaqués. Attendu que la municipalité a procédé à l'aménagement de 2 surfaces de décaqués au parc Alexis-Blanchette, attendu que ces surfaces seront disponibles en location pour des ligues organisées, je propose d'approuver la tarification de location des surfaces de décaqués et d'inclure cette tarification dans la politique de location et de tarification des centres communautaires et des terrains sportifs. Je seconde. 11, embauche d'une surveillante de plateau sportif. Je propose d'autoriser l'embauche de Mme Lisanne Bernier à titre de surveillante de plateau, conformément à la politique établissant les conditions de travail des employés étudiants occasionnels et non permanents. J'appuie. 12, acquisition d'un système de traitement d'eau potable et de travaux en régie pour le puits artésien, rattaché au pavillon de service dans le cadre du réaménagement du parc du Faubourg. Attendu que des travaux sont nécessaires afin de procéder au réaménagement des puits d'alimentation en eau potable du site, ainsi qu'à l'acquisition et l'installation d'un équipement de traitement de l'eau pour le bâtiment de service actuellement en construction. Je propose d'octroyer le contrat d'acquisition d'un système de traitement de l'eau du puits d'eau situé au parc du Faubourg pour 13 491 plus les taxes à pompe Gara Incorporée, conformément à la soumission déposée le 12 novembre 2020. D'octroyer le contrat de fourniture d'équipement et de main-d'œuvre pour le réménagement des puits situés au parc du Faubourg à pompe et filtration de Thetford Incorporée pour 4 773,75 plus les taxes, conformément à l'offre de service déposée le 26 mai 2021. D'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 19 177,99 prise à même le règlement d'emprunt numéro 822-20. Le second. 13, mandat de service professionnel pour assistance technique dans le cadre des travaux d'aménagement d'une piste cyclable. Alors, attendu que la municipalité souhaite aménager une piste cyclable le long de la rue du Pont, entre le parc Alexis-Blanchette et la rue Saint-Aimé. Attendu que dans le cadre des travaux, l'assistance technique des concepteurs des plans et devis pourrait être nécessaire. Je propose d'octroyer le mandat de service professionnel pour de l'assistance technique dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste cyclable pour un maximum de 6 000 plus les taxes à la firme Stamtech, conformément à l'offre de service déposée le 12 novembre 2020. D'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 6 300, prise à même le règlement d'emprunt numéro 793-18. J'appuie. 14, acquisition de tableaux indicateurs portatifs pour les patinoires de décaqués. Attendu que la municipalité a procédé à l'aménagement de 2 surfaces de décaqués au parc Alexis-Blanchette,
Attendu que dans le cadre de l'aménagement des patinoires de deck hockey, il s'avère à propos d'ajouter des tableaux électroniques afin de parfaire l'expérience des utilisateurs et l'accessibilité des installations. Je te propose d'octroyer le contrat d'achat de 2 tableaux indicateurs portatifs à l'entreprise Groupe Sport Interplus, conformément à l'offre de service du 11 mai 2021 au coût de 2 245,90 avant taxe et d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 2 358,20 pris à même le règlement d'emprunt numéro 836-21. J'approuve. 15 ventes de barils récupérateurs d'eau de pluie aux résidents avec subvention municipale. Attendu que la municipalité a procédé à une vente de 50 barils le mois dernier et qu'un engouement marqué pour ceux-ci a été remarqué, je propose d'autoriser une dépense de 4 500 $ afin de procéder à l'acquisition de 50 barils récupérateurs d'eau de pluie qui seront vendus à des citoyens à 50 % de leur coût, d'autoriser une dépense nette évaluée à 2 250 $ prise en même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde. 16 appuis à la création d'un service d'écoute téléphonique national. Tandis que le gouvernement fédéral a adopté une motion visant l'adoption d'un service d'écoute téléphonique national accessible au moyen du numéro 988 pour prévenir le suicide et fournir une assistance immédiate en cas de crise. La demande en service de prévention du suicide augmente de 200 % pendant la pandémie de la COVID-19. Alors, je propose d'appuyer la création de ce service d'écoute téléphonique national. Je seconde. Cette approbation préliminaire du plan de projet de lotissement de la phase 3A du domaine des oiseaux. Attendu que le promoteur du domaine des oiseaux a soumis un plan de lotissement relativement à la phase 3A de son projet domiciliaire daté du 27 avril 2021 et une version révisée datée du 4 juin 2021, attendu que la municipalité est en accord avec le principe de lotissement qui y est illustré, je propose d'approuver le principe de lotissement projeté conformément au plan projet daté du 27 avril 2021 préparé par Mathieu Beaurivage, arpenteur géomètre, et portant le numéro de minute 7742 tel que révisé le 4 juin 2021. J'appuie. 18 mandats de négociation concernant le renouvellement des conditions de travail des employés syndiqués et cadres. Attendu que la convention collective intervenue avec la municipalité et la section locale 4401 du syndicat canadien de la fonction publique est venue à échéance le 31 décembre 2020. Attendu que dans les 2 cas, les parties en sont rendues à la négociation en vue de leur renouvellement, je propose de mandater le conseiller municipal Germain Couture, la conseillère municipale Annick Campeau et le directeur général Éric Boisvert à représenter la municipalité afin de conclure une entente de principe visant le renouvellement des conditions de travail des employés syndiqués et cadres. Je seconde. Alors, merci à tous. Ça fait le tour. Alors, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? Je ne sais pas si... Ah, pour la question, il n'y a personne. Ah, oui. Ça va être sûr. En fait, il n'y a pas de questions, puis il n'y a pas eu de questions qui ont été transmises par courriel non plus. OK. Alors, merci à tous. On vous souhaite une belle soirée. Au plaisir.